Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des problèmes SAT. Alors je vais définir ce que c'est, on va voir un petit peu dans les grandes lignes ce que c'est, et puis à la fin je ferai une parenthèse un tout petit peu plus technique pour voir les relations que ça a avec les graphes. Aujourd'hui donc on va parler du vrai, du faux, des problèmes SAT, et on verra que jouer à pile ou face permet déjà de résoudre une partie du problème. Et on verra que malgré tout, ces problèmes SAT, ils sont compliqués à résoudre de manière exacte. Donc pour résumer, les problèmes SAT, ils sont faciles à comprendre, mais difficiles à résoudre. Et il y a des relations assez intimes avec les graphes. Alors commençons par la base. Aujourd'hui, on va manipuler deux valeurs, le vrai et le faux. C'est ce qu'on appelle des valeurs booléennes, en référence à George Boole, qui était un mathématicien logicien anglais. Donc sur ces valeurs, on va faire des opérations. Donc on va faire notamment le non logique. Et le nom, on va l'écrire avec une barre au-dessus. Donc le nom, on va dire que c'est l'inverse de, ou l'opposé de. Donc l'opposé de vrai, qu'on va écrire vrai barre, ça va être faux. Évidemment, l'opposé de faux, ça va être vrai. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est la table de vérité de l'opération logique non, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de complètement intuitif et très simple. L'autre chose qu'on va manipuler, ça va être le ou logique. Alors le ou logique, on va l'écrire avec un grand V, comme ça, souvent comme ça qu'on l'écrit. Faisons la table de vérité du ou logique. Elle est très simple, vous la connaissez, vrai ou vrai c'est vrai, vrai ou faux c'est vrai, faux ou vrai c'est vrai, faux ou faux c'est faux. Alors remarquons une chose, c'est que la plupart du temps, un ou logique c'est vrai. En fait, il suffit qu'il y ait une valeur vraie dans un ou pour rendre le ou vrai. Et si toutes les valeurs sont à faux, alors le ou est faux. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Alors en fait, on va écrire des sortes d'équations booléennes, vous allez voir, c'est très simple, avec justement des variables booléennes. Donc ces variables, elles vont pouvoir contenir soit la valeur vraie, soit la valeur faux, mais pas les deux, évidemment, en même temps. Alors dans ces sortes d'équations, qu'on va appeler des clauses, on va rencontrer éventuellement une variable telle qu'elle, ou l'opposé de la variable. Ça, c'est ce qu'on va appeler des littéraux, voilà, c'est le nom consacré. Alors si la variable apparaît telle qu'elle, on va appeler ça un littéral positif, x1, ou un littéral négatif si ça apparaît avec une barre dessus. Voilà, c'est simplement du vocabulaire. Alors ce qu'on va manipuler plus précisément, ça va être des ou de littéraux. Voilà. Donc un exemple, je ne vais pas faire plus de théorie, je vais évidemment abondamment illustrer les choses, je vais faire que des exemples. Voilà un exemple en bas à droite de votre écran de ce qu'on va appeler une clause en fait. Donc cette clause, elle se lit x2 ou x4 ou non x5. Ici, plus précisément, c'est même une 3 clause, puisque c'est un ou de 3 éléments. Voilà. C'est tout. Alors, comme on a des variables booléennes, eh bien, on va pouvoir mettre des valeurs de vérité dans ces variables booléennes. Par exemple, ça, on va pouvoir mettre vrai dans x1, faux dans x2, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une affectation. Du coup, lorsqu'on a une affectation, on va pouvoir déterminer, pour une 3 clause, par exemple celle-là, sa valeur de vérité. Alors regardons, détaillons pour cette 3 clause-là. Comme x1 est vrai, x1 bar est faux. Bon, comme x3 est vrai, x3 bar est faux. Comme x4 est faux, bah voilà, x4 est faux. Donc là, on a du faux, ou faux, ou faux. Et ça, c'est faux. Ok, donc la valeur de vérité de cette 3 clause, c'est faux. Avec cette affectation-là, hein, attention. Maintenant, regardons cette 3 clause-là. Comme x1 est vrai, x1 bar est faux. Bon, pour l'instant, on ne peut rien dire. Comme x2 est faux, x2 bar est vrai. Là, on pourrait s'arrêter là pour dire que cette 3 clause, du coup, ce ou, il est vrai, hein, puisque là, on a une valeur vraie, mais il est vrai en plus pour x3. Donc ça suffit largement pour dire que la valeur de ce ou logique est vraie. Et lorsque on a une affectation qui rend une 3 clauses comme ça vraie, on dit que cette clause est satisfaite par l'affectation. Alors, allons un petit peu plus dans les détails, un petit peu plus finement, vous allez voir, c'est très simple. Alors, regardons un système, ici, là. Donc, composé ici de 5 clauses, chacune des clauses étant une 3 clauses. Prenons une affectation, x1 faux, x2 vrai, etc. Et regardons les valeurs de vérité de ces clauses. Alors, comme x3 est faux, x3 bar est vrai. Bon, pareil pour x4. Ça suffit pour rendre cette clause vraie, pour satisfaire cette clause. Pour la deuxième, comme x2 est vrai, bah ça suffit pour satisfaire cette clause. x3, elle est faux, puisque c'est un ou de faux. Vous pourrez facilement vous en persuader en mettant la vidéo sur pause. La quatrième est satisfaite, et la dernière n'est pas satisfaite. On peut constater ici, avec cette affectation-là, celle qui est en bas, c'est que cette affectation ne satisfait pas
toutes les clauses. Bon, mais dans le fond, la question c'est, est-ce qu'il existe une affectation qui permettrait de satisfaire toutes ces clauses? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors regardons cette affectation. Donc on va mettre x1 à faux, x2 à faux, etc. Regardons la première clause, comme x3 est à faux, x3 bar est vrai. Ça suffit pour satisfaire cette clause. Ici, c'est x4 qui satisfait cette clause. Ici, c'est un nouveau x4 qui apparaît positivement qui satisfait cette clause, puisque x4 est à vrai. C4 est satisfaite par x2 qui apparaît de manière négative, et comme x2 a la valeur faux, ça donne vrai pour cette 3 clauses. Et pareil, en fait, pour C5. Voilà, donc là on vient d'obtenir une affectation, celle qui est en bas, qui permet de satisfaire toutes les clauses. Mais est-ce que c'est toujours possible, ça? Étant donné un système de clauses, hein, ça ressemble un peu à un système d'équations, donc on a des 3 clauses, on en a plusieurs, est-ce qu'il y a toujours une affectation qui permet de toutes les satisfaire? Là aussi, je vous invite à essayer d'y réfléchir avant. Regardons ça. Alors prenons ce système de 3 clauses sur les variables x1, x2, x3. Donc on prend cette 3 clauses, et en fait on va faire toutes les 3 clauses possibles avec x1 positif. Donc x1, x2, x3, x2, non x3, non x2, x3, non x2, non x3. Et ensuite on va mettre toutes les 3 clauses, les mêmes, avec x1 en négatif. Voilà. Bien, maintenant on va réfléchir un petit peu aux affectations possibles. Alors x1, il est vrai ou il est faux. Imaginons qu'on prenne x1 vrai. Ça va permettre de résoudre, de rendre vrai plus précisément ces littéraux, et du coup de satisfaire les clauses auxquelles ils appartiennent. Et puis sur ces clauses-là, à droite, en rouge, pour l'instant on ne peut rien conclure. Si on avait pris x1 faux, évidemment ça aurait donné le contraire. Donc maintenant on va s'intéresser au bloc de droite, et on va s'intéresser à x2. x2, il va bien falloir lui donner une valeur, mais on va s'intéresser plus précisément ici aux apparitions de x2 à droite, là, puisque de toute façon les clauses de gauche sont déjà satisfaites par x1. Alors, x2, pareil, on met vrai ou faux. Alors, imaginons qu'on prenne faux. Dans ce cas-là, ça permet de satisfaire de manière définitive voilà, ces 2 clauses, et puis ces 2 clauses-là en rouge, pour l'instant, on n'en sait rien. Si on avait pris x2 vrai, évidemment, ça aurait donné le contraire. Hein. Vous voyez que chaque fois, c'est très symétrique. Maintenant, x3. Pour les 2 clauses qui sont en haut à droite, qui pour l'instant ne sont pas satisfaites. Les autres le sont. x3, soit c'est vrai, soit c'est faux. Bon, si on prend x3 vrai, évidemment ça va permettre de satisfaire cette clause-là, mais pas celle-là. Alors si on avait pris x3 faux, évidemment ça aurait donné le contraire. Donc là on se retrouve avec une clause qui n'est pas satisfaite. Donc là, voilà un système dans lequel on n'a aucune affectation qui permet de satisfaire toutes les clauses. Je vous invite à remettre la vidéo, éventuellement à la mettre sur pause, à essayer toutes les affectations possibles, il n'y en a pas tant que ça, et vous allez vous rendre compte que ça c'est un système qui ne peut jamais être complètement satisfait. Bien. Alors maintenant, on va aller encore un petit peu plus dans les détails, de manière encore un petit peu plus fine. Prenons une 3 clauses, celle-là par exemple. Alors attention, maintenant je précise bien que dans une 3 clause, il doit y avoir 3 variables différentes. Hein. On n'a pas le droit d'avoir 2 fois x1, ou en positif ou en négatif, peu importe. Hein. Donc ça doit être composé de 3 variables différentes. Par exemple celle-là. Je vous invite chez vous à essayer d'en prendre une autre de 3 clauses, sur x1, x2, x3. Et on va faire la table de vérité de cette 3 clauses. Donc on va mettre x1, x2, x3, on va faire toutes les possibilités. Voilà. Donc toutes les affectations possibles, et on va voir ce que ça donne pour la valeur de vérité de cette clause. Donc x1, x2, x3, vrai, 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 faux, vrai, et vrai, faux, faux. Donc ça, c'est toutes les affectations qui mettent vrai dans x1. Maintenant, on va mettre faux dans x1, et puis on va faire un copier-coller des lignes précédentes. Voilà, donc là on a toutes les affectations, il y en a 8 en tout, c'est normal, c'est 2 exposant 3. On a toutes les affectations possibles de x1, x2, x3. Regardons les valeurs de vérité maintenant de la clause qui est à l'écran. Comme pour les 4 premières lignes, x1 est à vrai, voilà, les 4 premières affectations rendent vrai la clause. Maintenant, dans les 2 lignes suivantes, comme x2 est vrai, et comme x2 apparaît positivement, ça rend voilà, cette clause vraie pour les 2 affectations suivantes.
Pour l'affectation qui est en avant-dernière ligne, on n'a que des valeurs faux, puisque c'est faux ou non vrai, donc ça fait faux. Et pour la dernière ligne, comme x3 est faux et que x3 apparaît de manière négative, eh bien ça donne vrai ici. Donc on s'en rend compte de quoi? On s'en rend compte que sur les 8 affectations possibles, il y en a 7 qui permettent de satisfaire une clause. Et vous pouvez changer de 3 clauses, hein, vous pouvez en prendre une autre. Mais à partir du moment où elles sont sur des variables qui sont différentes, vous aurez toujours la même proportion. Voilà. Du coup, voilà, il n'y en a qu'une qui n'est pas satisfaite. Ça suggère un algorithme tout simple pour essayer de résoudre une 3 clauses. Voilà, c'est de jouer à pile ou face avec une pièce non biaisée. Donc par exemple, on va faire un tirage aléatoire pour x1. Si la pièce tombe sur pile, on met vrai dans x1, et puis ça tombe sur face, on met faux. On va faire pareil pour x2 et pour x3, donc ça va donc donner une ligne. Donc en fait, avec ce procédé simplissime, avec vraiment de l'aléatoire de base, on va avoir pour une clause 7 chances sur 8 de la satisfaire. Voilà, donc cette petite analyse ici de probabilité permet, on peut l'étendre en fait à des systèmes de clauses. Je ne vais pas le faire. C'est-à-dire qu'en fait, bêtement, avec une pièce de monnaie, on peut facilement générer des affectations qui permettent de satisfaire une grande proportion de clauses. Mais pourtant, considérons maintenant le problème quasiment le même. En entrée, on a C1, C2, CK qui sont que des 3 clauses. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il existe une affectation qui permet de satisfaire toutes ces clauses, toutes les clauses? Eh bien, ce problème-là, tel qu'il est posé, c'est un problème NP complet. Alors, j'avais déjà évoqué les problèmes NP complets pour certains problèmes de graphes. Ça veut dire qu'en gros, actuellement, on ne connaît pas d'algorithme qui permettent de le résoudre de manière exacte et efficace. Voilà. C'est-à-dire que si vous lancez un algorithme, bah, il y a des chances qu'il tourne, il tourne, il tourne. Alors, à la fin, il va sans doute vous donner une solution, mais peut-être au bout de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Donc on n'a aucune méthode algorithmique générale et efficace pour résoudre ce problème. Et les problèmes NP complets, il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres. Les problèmes NP complets sont tellement centraux que l'Institut Clé de mathématiques aux États-Unis propose une prime de $1 million pour qui saurait en résoudre un. En fait, ils sont tous équivalents les uns aux autres d'une certaine façon. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails que ça. Voilà, donc là on est vraiment au centre en fait de problèmes de complexité. Donc, maintenant je vais vous parler de la relation que les problèmes SAT, et 3 SAT en particulier, peuvent avoir avec les graphes. Alors là c'est une partie un petit peu plus technique. Imaginons que vous ayez un problème qui prend en entrée un graphe G, et la question que vous vous posez c'est est-ce que G a une certaine propriété P? Alors peu importe cette propriété, peu importe ce que c'est. Vous n'arrivez pas à le résoudre en temps polynomial, et puis vous vous dites peut-être que le problème, là, tel qu'il est exprimé, est peut-être NP complet. Et bien pour essayer de démontrer que votre problème de graphe, là, il est NP complet, une piste, ça peut être de faire la chose suivante. C'est pas forcément la seule, hein, d'ailleurs, mais enfin, ça peut être de faire la chose suivante. Vous allez prendre une instance du problème 3 SAT, donc K 3 clauses. Vous allez faire une transformation, alors cette transformation, il faut l'inventer, hein, je ne vous dirai pas laquelle c'est, ça dépend de votre propriété P. Cette transformation va vous permettre de construire, donc associé à votre instance de 3 clauses, un graphe, qui va être le graphe G, ici. Alors, un petit détail en passant, attention, cette transformation doit être efficace, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de tricher quelque part, hein, cette transformation doit avoir une complexité polynomiale. Bon, je détaille pas plus, il y a plein de détails là qui échappent. Et ce que vous allez devoir montrer, c'est que si vous imaginez que G a la propriété P, alors, à partir de cette propriété, vous allez pouvoir construire une affectation qui permet de satisfaire toutes les 3 clauses qui sont dans votre instance initiale. Et réciproquement, s'il existe une affectation qui permet de satisfaire toutes les 3 clauses, alors vous allez pouvoir montrer qu'à partir de cette instance, de cette affectation, vous allez pouvoir prouver que G a une certaine propriété. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une réduction polynomiale. Et souvent, en graphe, les problèmes SAT permettent de faire ce genre de choses, pour démontrer que des problèmes de graphe sont NP complets. Les problèmes SAT, et 3 SAT en particulier, ont été les premiers problèmes à être montrés comme étant NP complets. C'est des problèmes historiques. Il existe de nombreuses variantes de problèmes NP complets.
Vous pourrez en découvrir quelques-unes dans les pages Wikipédia en anglais. C'est très très riche les problèmes SAT. Ça c'est une très très courte introduction à des problèmes qui sont un peu cousins de problèmes de graphes, mais ce n'est pas directement des problèmes de graphes. Mais je pense que c'est important de les connaître. Et vous voyez que en fait c'est des problèmes qui sont assez simples à présenter, même s'ils sont effectivement compliqués à résoudre, et même si l'aléatoire permet déjà de faire pas mal de choses. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et à bientôt. Au revoir.